Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module numéro 5. Présenté par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on crée un groupe d'options qui va être utilisé pour plusieurs champs, donc des champs différents qui vont pointer sur le même groupe d'options. Alors, cette capsule s'adresse aux administrateurs et aux personnalisateurs de systèmes. Alors, allons dans notre démonstrateur pour faire cet exercice. Donc, la première étape, c'est d'aller dans Paramètres, Personnalisation. Normalement, on irait dans Solutions, une solution que vous auriez créée spécialement pour votre entreprise. Pourquoi qu'on créerait une solution spécialement pour notre entreprise? C'est qu'on peut importer cette solution-là avec toute notre personnalisation qu'on a fait pour nous. Maintenant, on est dans un tenant démo où est-ce qu'il n'y a pas de personnalisation spécifique qui a été faite. Donc, on va utiliser la personnalisation générale, mais ce sera exactement la même façon de procéder avec une solution personnalisée à l'entreprise. Donc, comme on peut voir ici, dans nos différentes composantes, on a aussi une composante qui s'appelle groupe d'options. Donc, on vient sélectionner notre groupe d'options. Et ici, il y en a déjà qui sont disponibles au niveau de notre démonstrateur. Alors, nous, on va venir créer un nouveau groupe d'options. On va l'appeler choix produit. Inscription. On va venir ici ajouter des options. Donc, ici, notre option, on va l'appeler DLNQ1 plus DLNQ2 plus DLNQ3. Donc, on a créé notre groupe d'options. On va venir ici et le fermer. Donc, on enregistre et on ferme notre groupe d'options. Maintenant, on va venir ici dans un formulaire. On va choisir, on va aller dans Prospect. Donc, on choisit ici Prospect. On va aller dans le formulaire Prospect. On va aller ici dans notre formulaire principal. Et on va venir se créer ici un nouveau champ. Donc, on va cliquer ici sur Nouveau champ. Voilà, on va l'appeler Produit 1. Et puis, on va aller choisir ici que ça va être un groupe d'options. Oups, ici. Donc, ça va être un groupe d'options et on va venir ici utiliser un groupe d'options existant. Donc, il nous offre ici de venir choisir notre groupe d'options. Comme vous vous souvenez, on a créé notre groupe d'options qui s'appelle Produit. Évidemment, vous voyez ici, notre champ produit qu'on a créé apparaît pas parce qu'on a oublié une étape qui est importante, que plusieurs vont oublier, qui s'appelle publier les personnalisations de façon à ce qu'on puisse aller chercher nos personnalisations qu'on vient d'ajouter.
Donc, on va recommencer notre étape. Donc, on va l'appeler produit 1. On va venir choisir ici que c'est un groupe d'options. On va dire oui. On va venir choisir ici choix produit. Et on l'a maintenant de disponible. Notre groupe d'options est déjà. Il n'y a pas de valeur par défaut attribuée, mais on pourrait choisir que oui, c'est DLNQ1 pour ce champ-là. On vient ici faire enregistrer et fermer. On va venir se créer aussi un autre champ qui va utiliser le même groupe d'options pour faire notre démonstration, pour venir ajouter nos champs par la suite. On va venir créer un nouveau champ. On va l'appeler produit 2. On va venir sélectionner ici groupe d'options. Et on va choisir ici un groupe d'options existant. On va venir choisir ici choix de produit. Et lui, on va venir dire que c'est produit 2. Donc, enregistrer et fermer. On vient choisir ici nos champs qu'on vient de créer. Champ personnalisé. Notre produit 1 ici, on va venir l'insérer. Tiens, on va venir l'insérer ici. On va venir ajouter notre produit 2. Et voilà. Donc, on a ajouté nos champs, les deux avec nos groupes d'options. On fait enregistrer ici. Une fois qu'on a enregistré, on fait publier. Maintenant, on va aller voir le résultat de ce qu'on vient de faire. On vient ici publier toutes les personnalisations encore une fois. Des fois, ça prend un certain temps avant que nos publications soient faites complètement. Donc, ça, c'est complété. Maintenant, on va venir ici rafraîchir. Toujours, on fait CTRL F5 pour rafraîchir notre Dynamic 365. Et voilà. Maintenant, on va aller voir le résultat de nos changements.
Donc, si on vient créer ici un nouveau prospect, donc on a nos produits et comme vous pouvez voir, les choix par défaut se sont appliqués. Je pourrais aller choisir ici que le produit 1, c'est des NQ3, ici des NQ1. Et voilà, nous avons complété la tâche que nous avions à faire aujourd'hui. Alors, j'espère que cette capsule vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle sera utile. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour voir visionner cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé 1 à 1, du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par Dans le Nuage.Québec et votre présentateur aujourd'hui était Jean-François. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.